Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment construire l'assurance de demain ? À l'heure du réchauffement climatique, du vieillissement de la population et des grandes crises sanitaires mondiales comme le Covid-19, qui a quand même paralysé la majeure partie de l'économie mondiale, l'assurance de demain va devoir faire face à de nouveaux risques émergents. Si on connaît bien le rôle des assureurs dans la gestion post-catastrophe, ils ne sont pas moins investis dans la prévention des risques existants, mais aussi dans la surveillance, l'écoute des risques à venir. Alors, quels sont ces risques, mais aussi comment évoluent les attentes des consommateurs ? Aucun doute, l'assurance va devoir s'adapter, se transformer pour assurer l'avenir. On en parle avec un expert, il n'est pas venu avec sa boule de cristal, mais avec beaucoup d'idées sur ce monde de demain. Il est à la tête des labs d'innovation, AXA Next Labs. Bonjour Franck Deving. Bonjour Cédric. Alors première question, purement sémantique, quand on parle de risques émergents, de quoi parle-t-on au juste ? Alors écoutez, il y a plusieurs sortes de risques qu'on appelle émergents. Il y a bien entendu, je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple pour les illustrer, le vieillissement de la population, les cyberattaques, le réchauffement climatique, parfois la pertinence de l'information peut être un risque, la disruption d'un secteur, l'ubérisation de l'économie, voilà, un certain nombre de la dégradation, bien entendu, de l'environnement, la crise du système financier, les risques sanitaires comme on vient de le vivre. Alors on citait des exemples, mais qui sont des choses qu'on peut prévoir, c'est-à-dire le vieillissement de la population, par exemple, il suffit de suivre des courbes. Le réchauffement climatique, c'est plus compliqué, mais c'est envisageable. Il y a des choses qui, vous le disiez, sont de l'ordre de la disruption de secteurs entiers de l'économie. Vous parliez de l'ubérisation, par exemple. Ces risques, vous les avez organisés, j'ai envie de dire, classés. Il y a des grands chapitres de risques émergents aujourd'hui ? Il y a à peu près 5 grandes catégories de risques émergents. Tout ce qui est lié au changement climatique, bien entendu. La deuxième catégorie, ce sont les risques de cybersécurité. La troisième catégorie, c'est l'instabilité géopolitique. Ensuite, on va trouver la gestion des ressources naturelles, qui est une préoccupation qui remonte notamment depuis 2015, et notamment sur la surconsommation des ressources naturelles. Le mécontentement social et les conflits sociaux, tout simplement, un risque en forte progression depuis 2018, notamment avec des instabilités géopolitiques et des inégalités économiques. Et puis les risques de pandémie, les maladies infectieuses, et on peut l'évoquer aujourd'hui clairement avec le Covid. C'est des choses que vous surveillez, j'ai envie de dire, sur du longtemps ou plutôt des choses que vous revisitez de temps en temps, de manière ponctuelle, selon les connaissances que vous en avez ? Je sais que AXA a publié, par exemple, l'année dernière, un rapport sur les risques du futur pour arriver à mettre en lumière ceux qui sont émergents, ceux dont il faut vraiment s'inquiéter aujourd'hui. Comment est-ce que vous les surveillez, ces risques émergents ? Oui, ils sont édités avec une équipe qui a une vision plutôt très globale sur le marché régulièrement. C'est une équipe qui s'appelle AXA Emerging Risk, dont le métier est de surveiller et de mesurer et d'informer autour de ces risques. On participe également à un forum qui s'appelle le CRO Forum, qui est une initiative également regroupant un certain nombre de personnes et d'experts autour de monitoring de ces risques. Moi, mon équipe, elle est un petit peu différente. Elle va travailler à identifier des acteurs de la technologie qui sont en train de travailler sur les technologies de demain et de sélectionner ceux qui sont adjacents ou proches de nos métiers et qui peuvent en tout cas apporter une gestion améliorée, augmentée de la technologie dans nos métiers d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment, ce futur, il se conjugue, j'ai envie de dire, de deux côtés d'une barrière. D'un côté, on l'a dit, vous avez les risques, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui fait que le produit assurance peut évoluer à la fois dans sa conception, sa commercialisation, comment on parle aux clients, comment on construit des contrats par rapport d'ailleurs en plus à ces risques émergents. Qu'est-ce que vos clients attendent de leur relation à l'assurance demain ? Écoutez, je crois que c'est très clair. Aujourd'hui, ce qui est attendu par les clients, c'est un engagement, une relation de confiance et une relation augmentée, notamment grâce à la digitalisation. Je pense qu'on l'a vu là pendant cette période de social distancing, comme on dit en anglais, c'est d'avoir trouvé comment réagir assez vite pour notre réseau d'agents
une façon de s'engager auprès de leurs clients, alors notamment sur les problématiques qu'ils ont rencontrées lors de cette période de Covid, sur savoir simplement si leur risque était couvert ou non, donc apporter des réponses claires et rapides, mais aussi sur comment je fais pour signer tel document, comment je fais pour obtenir ce document, et donc avec l'impossibilité d'aller sur le point de vente, et donc d'avoir une relation client complètement digitalisée avec des outils de signature électronique par exemple, avec des outils qui permettent de souscrire à un certain nombre d'options en ligne, etc., etc. Donc tout un ensemble d'outils qui permettent de digitaliser la relation, mais pas dans un moins, mais plutôt dans un plus, c'est-à-dire qui permet une relation augmentée avec les clients. Il y a une vraie demande pour justement arriver à rester connecté à ses informations, à son compte, à changer ses options, vous le disiez, voire même pas avoir à se déplacer pour signer un document. Pour autant, et là vous le disiez aussi, il y a une demande sur plus d'humanisation de la relation. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux ? Bien justement, en donnant tous ces outils à son réseau de proximité qui permet en fait à l'agent lui-même de devenir acteur de sa digitalisation, à l'inverse de ce qui a été fait pendant quelques années chez pas mal d'assureurs, qui consistait à faire de la digitalisation une sorte d'hyper impersonnalisation, justement, qui consiste à mettre une offre en face d'un acheteur, un peu comme l'Amazon, si vous voulez, qui met en relation le producteur et son client. Là, aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de remettre de la proximité dans la digitalisation, et notamment pour permettre d'avoir cette relation de confiance augmentée. L'une des promesses, évidemment, de la digitalisation, c'est peut-être des produits qui vont être plus personnalisés, c'est-à-dire une sorte d'hyper-personnalisation, que mon contrat soit pas forcément celui du voisin, parce qu'on a des vies, des besoins et des envies différentes. Tout à fait personnalisé dans la relation, personnalisé dans les options que l'on va choisir, mais aussi personnalisé dans la façon dont on peut les souscrire, pour aller un peu plus loin que simplement la personnalisation, parce que la personnalisation, on a l'impression que ça ajoute un niveau de complexité dans le produit. Je pense qu'il faut en même temps aller dans un besoin de simplicité des produits. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire pour clarifier les contrats, leur souscription comme leur résiliation, faciliter en fait les échanges, faciliter la déclaration de sinistre, faciliter et accélérer la réponse à ces déclarations de sinistre qui sont les compensations. Je pense qu'il faut être beaucoup plus rapide, et beaucoup plus rapide, c'est aussi être beaucoup plus simple et proposer beaucoup plus de clarté dans cette hyper personnalisation. Pour ça, il y a des technologies qui existent aujourd'hui qui permettent d'avoir des produits simples, complètement digitalisés dans leurs mécanismes, dans les options qu'on peut ajouter et personnaliser, et aussi dans les mécanismes de compensation, c'est-à-dire à partir du moment où la décision est prise de rembourser le sinistre, tout ou partie, les mécanismes peuvent s'automatiser de plus en plus. Alors une chose quand même, on l'a cité dans les risques émergents tout à l'heure, le Covid-19, qui est un exemple de ce que les philosophes, certains économistes aussi appellent ces signes noirs, c'est-à-dire tout à coup des événements imprévus, mais à l'impact évidemment majeur, et qui d'ailleurs redéfinissent pas mal de choses à leur suite. Pour faire face à ce genre d'événements, les assureurs aujourd'hui travaillent avec le gouvernement pour créer une sorte de régime assurantiel spécifique à des événements de cette nature-là, tant ils sont vraiment différents de tous les risques qu'on a évoqués jusque-là. Oui, clairement. Donc, il est évident que ça peut être qu'une action de marché en réunissant plusieurs assureurs et, bien entendu, les différents gouvernements impliqués. C'est le cas de la France pour répondre à ce type de risque et de pandémie, et donc d'apporter une réponse commune au marché et coordonnée, tout à fait. Parmi les grandes choses qui vont, j'ai envie de dire, impacter, même si ce n'est pas un très joli mot, l'assurance de demain, les grands mouvements, c'est quoi ? C'est le remplacement des populations, par exemple ? Non, mais avant ça, je pense que cette crise du Covid, elle va montrer aussi une sorte de nouveau type de risque, ou un nouveau type de risque normaux, normalisé,
il va se passer un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, comme les gens vont beaucoup moins voyager, alors peut-être plus pour le tourisme que pour les voyages d'affaires, mais en tout cas il y a une réduction drastique probablement des voyages à venir. Les employés des grandes entreprises vont être beaucoup plus décentralisés, vont rester peut-être chez eux, travailler en partie. Ça représente une certaine nouvelle standardisation des risques sur les employés. Et puis, on va aussi utiliser beaucoup plus d'outils de connexion et de communication, des outils donc en ligne qui vont générer peut-être des nouveaux cyber-risques. Il va y avoir potentiellement une demande plus accrue, en fait, des besoins de protéger les familles de ces crises sanitaires, mais aussi de nouvelles types de maladies et de nouvelles façons d'y répondre. Peut-être que les comportements sur les routes vont changer. On ne peut que le souhaiter, oui. Voilà, mais alors du bon côté, du côté de la sécurité, on a vu des pays qui ont redémarré un peu plus tôt que l'Europe, comme en Chine, où d'un seul coup les gens veulent plus prendre les transports en commun, mais prennent beaucoup plus leur voiture. Ils sont pas forcément habitués à faire le trajet et on peut voir une accidentalité accrue. Donc voilà, faut faire attention à cette nouvelle façon et d'estimer ces risques, mais aussi de les couvrir. Et puis, il y a beaucoup de chômage et beaucoup plus d'opportunités en fait pour ces travailleurs de faire ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire être son propre auto-entrepreneur, mais pour des sociétés qui font des petits boulots qui sont pilotés par des apps comme délivrer des paquets et notamment autour de la mobilité. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on pourrait aussi se pencher et apporter une réponse en termes de risque. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de nouveaux risques qui sont étudiés pour pouvoir en fait changer et s'adapter à ce nouveau monde. Dernière question, à quel horizon est-ce qu'on verra l'impact de ces nouveaux risques et ces changements sociétaux sur les produits que vous offrez, sur mes contrats d'assurance ou les choses que vous pourrez proposer à vos clients ? Écoutez, ça dépend de la maturité de la technologie qui est disponible. On a vu pas mal de sociétés technologiques se sortir de la crise plus rapidement que d'autres, ou plutôt même très bien, comme les outils de conférence donc on utilise aujourd'hui, parce que la maturité de l'infrastructure était prête. On a vu des sociétés d'entertainment comme Netflix ou autres, sociétés de gaming gagner énormément de clients, parce que les gens restant chez eux ont besoin un peu plus de loisirs et de se connecter à des jeux vidéo ou à des programmes, à des séries télévisées, etc. De la même façon, on va devoir utiliser des technologies aujourd'hui pour accélérer l'adaptation de nos métiers et de nos produits. Donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt déjà prêtes en termes de technicité, notamment je pense à tout ce qui est assurance automobile liée à l'usage, ce qu'on appelle le usage-based insurance. Alors, il y a pas mal de pays dans lesquels les offres sont déjà lancées. Et voilà, et donc ce qui permet en fait de payer sa prime d'assurance en fonction de comment on utilise sa voiture. Donc voilà, tout l'enjeu va être d'accélérer les coopérations avec des acteurs de la technologie pour également accélérer notre façon de nous adapter à ces nouveaux besoins et d'avoir des réponses claires et simples pour les clients avec un engagement fort. Merci beaucoup Franck Deming. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut retrouver AXA Labs ? Sur Twitter, par exemple, sur les réseaux sociaux en règle générale, et puis voilà. Merci infiniment, merci beaucoup pour toute cette expertise. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.